Bonjour, ici LT Survival. Une autre boîte, la boîte 80, sur ce qui brûle, les feux en particulier. Donc, restez à l'écoute, on vous revient après ceci. De retour avec la boîte 80 de Gearpack. C'est une boîte sur les items qui brûlent, principalement. Comme d'habitude, j'ai le troisième niveau, le niveau avancé à 99,99 $, qui va inclure un couteau à l'intérieur. Donc, la boîte basic. Un gadget qu'on voit souvent sur le concept du four solaire, c'est un miroir convexe avec un point focal court dans lequel on concentre les rayons du soleil et on allume un allume-feu qu'on va placer dans le support. Je ne sais pas si vous le voyez là. Peut-être qu'à la post-production, je vais essayer de trouver une image là, de ça en fonction. C'est pas un mauvais item, c'est juste que c'est pas mal un gadget. Oui, ça marche, mais est-ce que vous allez le traîner? Et ça, c'est le sujet qu'on avait sur la dernière vidéo la dernière fois. Pas la semaine passée, j'étais en vélo, mais l'autre en expédition vélo avec les cadets, là, et l'autre semaine d'avant, où j'ai fait une petite réponse là, rapide à un collègue là, des chaînes de survie, qui nous mentionnait que pour les allumes-feu, il valait mieux se servir dans la nature que d'essayer d'avoir avec soi des allumes-feu fabriqués maison, des allumettes fabriquées maison, etc. Oui, je suis d'accord avec lui que la connaissance du terrain nous permettant d'utiliser les allumes-feu locales, puis au Québec, on est bien servi puisqu'on a du pain. Le pain étant un bois qui s'allume très facilement, là, et un paquet de mousse et de résine de pain qui nous permet d'utiliser des allumes-feu qui sont naturels. Le bouleau blanc, le pain, la mousse, tout ça, même le champignon amadou, si vous avez le temps de le préparer. Le problème, c'est quand il est mouillé, c'est pas un bon allume-feu, il faut qu'il soit sec. Il faut qu'il est séché là, à l'intérieur. Il y a un paquet de trucs qu'on peut faire pour s'accumuler des allumes-feu. Donc, des gadgets comme ça, il faut pouvoir les traîner parce que le matériel, le but de la majorité de ces gadgets-là, c'est juste pour avoir du fun. Là, parce que les traîner, la majorité du monde trouve que le pack est fini par être trop pesant, puis ils laissent les affaires à la maison, puis ils partent sans. Et c'est là qu'ils ont besoin de survivre. Fait que le concept, c'est ça. Votre connaissance est plus importante que le matériel que vous allez traîner parce qu'il est fort probable que dans un cas de survie réelle ou d'un accident qui vous met en survie, vous n'aurez pas accès au pack que vous avez emmené. Donc, vous n'aurez pas accès à vos ressources qui ne sont pas sur vous. Et sur vous, peut-être qu'ils ne seront pas en état non plus d'être utilisés, tomber à l'eau, etc. Donc, le briquet ne marche plus, les allumettes sont mouillées, etc., etc. Plein de problèmes qui peuvent arriver là, pour la survie. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, le matériel c'est beau, mais il faut savoir utiliser nos connaissances du terrain local et c'est là que c'est important. De là la devise de la chaîne là, qui vaut mieux apprendre maintenant pour survivre demain, c'est le principe. Mais on peut s'amuser avec différents items parce qu'à un moment donné, peut-être qu'on va être capable d'utiliser quelque chose qui va nous permettre de faire l'effet d'un miroir concave. Peut-être qu'on va être capable de l'improviser, peut-être qu'on va trouver une surface réfléchissante qu'on va pouvoir, comme une canette, qu'on va pouvoir prendre le temps d'utiliser comme un miroir ou une loupe et faire en sorte de pouvoir partir notre feu. Donc, ça c'était le premier item, ça vaut 13 $. Quand même très dispendieux pour ce que c'est. Donc, comme item de survie, c'est le fun comme préparation, bushcraft, apprentissage, mais pour démonstration, mais la réalité, c'est que je le traînerai probablement pas. Deuxième, combustible solide. Ici, une grosse tablette de 8 pièces, 20 grammes par tablette, donc 8 x 20 grammes. C'est du combustible. Dans l'armée, j'en avais. Là, de ça, on pouvait en allumer, soit on pouvait faire chauffer notre eau ou notre ration avec, ou même carrément allumer un feu. Donc, c'est pas mauvais, surtout quand ils sont enveloppés individuellement. Ceux-là semblent être enveloppés
dans un sac refermable avec 8 tablettes. Mais vous pouvez chipper un coin, puis les mettre dans d'autres sacs, puis en amener pour vous aider à partir un feu en cas d'urgence. C'est quand même bien, c'est quand même pas mauvais. Celui-là n'est pas trop, prend pas trop de place par tablette. Là. Vous allez voir, j'en ai un autre qui est un petit peu plus bulky, là, mais il y a plus d'utilisation. À 6,99 $, c'est pas très dispendieux. Des fois, vous en avez même chez les magasins à du dollar là, qui vont être moins dispendieux que ça. Le prochain, ça s'appelle Dragon Bushcraft Fire Dragon Fuel. Donc, le dragon de feu, le fuel de dragon de feu. C'est un combustible solide qu'on peut se servir comme savon, qui marque comme deuxième utilité. Peut être utilisé pour se laver les mains et comme savon sans eau. Ça doit être basé à la paraffine. C'est un cube qu'on peut verser. Il y en a 6 dans le paquet ici. Okay, c'est 6 fois à peu près 20 ou 17 grammes. Là. Et puis, c'est du combustible solide. Rien à dire là-dessus. C'est pas le plus compact. Là, on voit là, que c'est pas un emballage le plus compact. Mais par contre, ils sont enveloppés individuellement, comme dans des contenants de pilules là, avec un couvert en aluminium. Là. Donc, ça peut être facile d'entraîner un dans le fond de ses poches et de le garder tout le temps sur soi. Un petit peu plus dispendieux, c'est à 7,49 le paquet de 6. Fire Dragon, je ne crois pas que c'est une marque canadienne, donc d'après moi, c'est des États-Unis. UK. United Kingdom, so, Angleterre. OK. C'est ça, c'est 6 fois 27 grammes par bloc. 7,49. Quand même dispendieux un peu pour ce que c'est. Il faudrait les faire flamber pour voir comment ça peut vous aider à partir un feu. Ça peut toujours être utile d'en avoir là, dans le fond d'un pack-sac, votre kit de feu là, que vous traînez toujours avec vous, puis qui est toujours dans votre sac, ou dans votre ceinture, ou dans votre petit sac dans votre poche là, de manteau, de chasse ou quelque chose comme ça. Plus il est avec vous, plus vous avez de chances de l'avoir en tout temps. Ensuite de ça amène la boîte à une valeur de 27,47 $, 3 $ au-dessus de la valeur de base de la boîte. C'est pas le meilleur ratio qu'on a déjà eu. Par contre, on a 2 bonus qui valent à peu près 1,30 $ chaque. Ça s'appelle Pure Nord. Ce sont des eaux énergie pétillantes. Donc, des formules d'énergie, mais en eau pétillante, sans sucre édulcorant, les saveurs artificielles. Fait que c'est comme les boissons énergisantes, là. Rien de mieux, rien de pire, sauf que c'est de l'eau. Puis vous ne devriez pas en consommer plus qu'une par jour. Ça n'a pas un mauvais goût. Moi j'ai 2 saveurs, limonade puis limonade au pamplemousse et concombre lime. Les dernières que j'avais eues dans une autre boîte antérieure n'étaient pas mauvaises, mais c'était pas terrible. C'est de l'eau pétillante. Si vous aimez l'eau pétillante, ben, ça devient une boisson énergisante en plus. Le prochain, qui est dans la partie Basic Plus, c'est un bundle. Quand j'ai vu ça, j'ai aimé pas mal. J'avais hâte de voir la surprise, mais quand j'ai vu ce qu'il y avait dedans, c'était un petit peu plus gadget. Par contre, je vais donner un bémol. Ce sont des couteaux clés, okay, de SOG. J'en ai 2 modèles. Okay. Les couteaux clés, normalement, c'est des gadgets. C'est flimsy, c'est très basse qualité. C'est du chinois. Là. Ça, c'est fait en Taïwan. Okay. Et c'est un couteau quand même qui est surprenamment coupant. C'est pas... c'est ça. La lame est faite en Taïwan. D'habitude, Taïwan font quand même de bonnes lames. C'est là que souvent que les meilleures qualités de couteaux font faire le lame. Parce que Taïwan font en bonne qualité d'industrie au niveau du couteau. Donc ça, c'est une clé. C'est un peu gadget pour pouvoir le porter sur votre porte-clés. Ça ne sort pas de l'ordinaire, personne n'est offensé parce que vous avez un couteau d'attaché, vous avez un mini opinel attaché à votre
à votre porte-clés. Ça, c'est une clé, mais dans laquelle il y a un couteau. C'est un gadget. C'est pas mauvais. Ce bundle-là vaut quand même 30 $. Donc 15 $ de la clé. La clé est faite en métal, par exemple. Ça, c'est un avantage. La majorité des autres sont faits en plastique. C'est vraiment cheap. Là, puis, ou en aluminium. Celui-là semble être d'une bonne qualité par rapport à ce qu'on voit d'habitude. Donc, à peu près 15 $ chaque. Quand même, c'est un petit peu dans le upper de la qualité, là, du prix pour ce type de couteau. La boîte Advance, on rentre vraiment dans le crunchy du sujet, là, du feu, okay? de burn, tout ce qui brûle. Les petits sacs Marshall, des sacs de survie. Celui-là, c'est le Firestarter, là, dans les Survival Kits. C'est le kit de faire un feu. Dedans, vous avez lighter, ferrorod, une boîte d'allumettes, 2 chandelles, 6 pouces de laine d'acier, 3 pieds de corde de jute, un aiguise crayon, 2 Quick Survive Starter, je ne sais pas c'est quoi, 2 gelées de pétrole et 4 balles de coton. Le Quick Survive Starter, c'est probablement un allume-feu de type fuel solide. Je ne l'ai pas ouvert encore. Okay. C'est fait aux États-Unis. C'est quand même semble être quand même de bonne qualité. Je vais faire une revue complète de ces kits-là parce que je trouve ça intéressant. Parce que des fois, dans un char, tu dis je prendrais un petit kit là, pour partir un feu si jamais je suis mal pris. Là. Pogne ça, pitch ça dans le fond du kit, il est scellé, fait qu'il est toujours prêt. Comme je vous dis, entraînez-vous d'abord avec un kit similaire, ensuite prenez le kit puis mettez-le dans votre char. Il y a des items là-dedans qui sont faciles à remplacer, là, puis qui sont faciles à avoir en remplacement là, de la gelée de pétrole, puis de la vaseline, comme on dit souvent, là, puis des boules de watts, c'est facile à venir là, pour le faire. L'autre item, je savais c'était quoi là, en le voyant, mais je me demandais pourquoi je savais c'était quoi. Parce que c'était un petit sac carré. C'est de Blue Ridge Knife. OK? C'est un chauffe-ration, un poêle chauffe-ration à combustible solide. C'est là que je me suis, en lisant la définition, c'est là que je me suis rappelé où j'avais vu ça. Quand j'étais cadet, on avait des cannes. Puis à un moment donné, ils nous ont donné un petit poêle à combustible solide, comme les S-Bit qu'on déplie, là, pour pouvoir chauffer nos rations. Et je crois qu'on a eu un modèle une année similaire à celui-là, que tu déploies les ailes chaque côté, puis tu fais chauffer ta ration. Tu fais chauffer ta tasse de gourde pour faire chauffer ton eau, dans laquelle ta ration, quand ils ont commencé avec le début des sacs, mais ou ta canne que tu as ouvert puis tu as mis sur ça directement. Donc, c'est un petit poêle, ils appellent ça un poêle de bushcraft, là, de plein air. Petit poêle compact de plein air, mettez ça dans vos poches avec le combustible à l'intérieur. Ça peut vous donner un petit support pour faire chauffer quelque chose. C'est pas, ce ne sera pas terrible, vous n'aurez pas à très grande ébullition là, pour votre eau, mais vous allez au moins aller jusqu'à temps qu'elle soit chaude, faire un chocolat chaud, quelque chose de même. Donc, 20 minutes à peu près de fuel. Je vais faire rentrer mon petit chien qui veut rentrer. Ah, et puis, c'est ça. Ça vous donne un petit poêle pour chauffer une tasse d'eau, votre tasse de gourde, là, pour pouvoir profiter d'un bon petit café ou thé là, dans le bois. Et ça vaut quand même 7,99. Donc, Amazon, je suis sûr qu'on est capable d'en trouver plusieurs modèles. J'en ai vu plusieurs modèles. Là. Il y en a qui viennent avec une boîte, avec tout le fuel est à l'intérieur, les S-Bit, qui déploient soit comme ça, ou qu'il faut déplier, ou il faut faire une boîte dans laquelle on peut faire un feu. Des fois, on peut même mettre un trait dans lequel on met du combustible solide plus proche, fait qu'on peut s'en servir, dépendant de ce qu'on a comme produit. La dernière partie. La dernière partie, c'est funny parce que c'est quelque chose que normalement on devrait être capable de trouver dans le bois. C'est pas toutes les régions qui ont du pin qui
le pin l'arbre, qui ont les conditions pour que la sève s'accumule dans des bouts de branches. Je suis sûr que si on cherchait comme il faut, on en trouverait au Québec. C'est de la Max Skull and Bone encore, et c'est le Fatwood. Le Fatwood, c'est le fameux bois que je parlais dans la petite capsule que j'ai faite en réponse à un de nos amis là, qui mentionnait que c'était plus important de savoir ce qu'on peut ramasser dans le bois que d'amener les choses. Bien, ça ici, c'est un petit bundle de bois gras, comme on pourrait traduire Fatwood, là, qui permet d'avoir un bois qui est saturé en sève, puis on le voit, on le sent, mais qui est à l'intérieur, malgré que celui-là, il n'est pas énormément saturé. Là. Normalement, ça va avoir une petite odeur de térébenthine. C'est sûr qu'au bout d'un certain temps, vous ne le sentirez plus, mais en grattant, vous allez voir, l'odeur va remonter. C'est un bois dont la sève, on en voit ici un petit peu, là, la sève est saturée dans le bois et ça rend le bois combustible plus facilement. Si j'ai un bâton de ça dans mon sac, je le gratte, même si le sac est détrempé bord en bord, je le gratte, il va être plus facile à allumer à cause de la sève qui est à l'intérieur. Même chose qu'on fait quand on va sur un sapin baumier, qu'on perce les pochettes et qu'on récolte cette sève, c'est le même principe qu'on fait, qu'on récolte, puis on a une sève qui va nous permettre d'allumer. Ça vaut, un bundle comme ça vaut 5,99. C'est sûr qu'il faut quand même récolter du bois dans lequel il faut trier la partie qui est Fatwood, puis la partie qui ne l'est pas. Encore là, comme le motto de la chaîne est, c'est faire l'apprentissage maintenant dans le but de survivre, et je paraphrase, dans le but de survivre demain, c'est de toujours, c'est toujours obtenir les connaissances. Si j'utilise de ça, puis je me pratique, puis j'ai besoin absolument de ça pour partir mon feu, il est fort probable que le jour que j'aurai à survivre, il n'y a rien qui va marcher. Donc, c'est toujours bon de pratiquer avec ce qu'on a, mais aussi de pratiquer des méthodes alternatives. Si vous êtes capable de vous faire un set de drill, là, de friction, pour pouvoir pratiquer à partir d'un feu avec friction, c'est le fun, mais si vous utilisez toujours le set qui est sec depuis 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ça va être super facile. Mais ultimement, c'est pas ce qui va arriver dans la nature, parce que votre bois ne sera pas nécessairement sec dans la nature pour pouvoir réussir à faire un feu par friction à moins 40 dans le bois. Puis surtout si vous ne l'avez pas pratiqué avec un kit neuf à moins 40 dans une tempête d'hiver, même les allumettes et le briquet des fois, là, ouf, ça prend quasiment une torche ou une fusée éclairante, là, une fusée routière, là, pyrotechnique, là, pour allumer un feu puis avoir un peu plus de facilité. Fait que c'est ça. Ça, c'est la boîte 80. Le total, une valeur de 110 $ par rapport au 99. Ça break even. Il y a des choses intéressantes tout en étant des choses gadgety. Okay? C'est un petit peu de tout. Un petit peu de Fatwood, c'est pas mauvais. J'aime bien ça utiliser, montrer aux jeunes que du bois qui est imbibé de résine, ben, ça allume pas mal plus vite qu'ils pensent. Puis ben, ça m'évite de couper un arbre puis d'essayer de trouver des branches là, qui ont du Fatwood à l'intérieur. Donc voilà. Voilà pour la revue de la boîte 80. Si vous avez aimé, donnez le thumbs up. Si vous n'avez pas aimé, ben, le thumbs down. Partagez. Abonnez-vous, puis on se revoit dans la prochaine vidéo.